Très chers frères et sœurs, membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste et aussi nos téléspectateurs qui ont maintenant coutume de nous suivre à travers la chaîne PCU TV, je saisis donc de l'opportunité qui m'est offerte en ce jour si spécial pour vous présenter mes salutations les plus chaleureuses. Je dis que ce jour est spécial. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une semaine de ce grand événement que nous avons commencé à annoncer. Ça fait aujourd'hui une année et demie que nous avons pris l'habitude de venir vous annoncer que 2025, c'est une année spéciale parce que le Parent Céleste va réaliser quelque chose qui n'a jamais été réalisé sur la terre. Il est vrai que certaines personnes pourront se dire, mais dans la Bible on dit, il n'y a rien de nouveau. Oui, il n'y a rien de nouveau, mais cela ne veut pas dire que nous sommes en train de marquer les pas. Nous sommes en train d'avancer. Vous comprendrez pourquoi je dis que ce jour est spécial à cause du contenu. Aujourd'hui donc, dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés à notre mouvement, nous avons donné un seul message. Ce message vient de la mission mondiale parce que nous sommes dans le dernier virage de préparation pour cet événement. Il s'agit de quel événement? L'événement est dénommé l'entrée victorieuse des vrais parents, du parent céleste et des vrais parents dans le Chonwon-gung et le Chonil Sanctum. Quand je parle comme ça, à ces termes, certaines personnes pourront comprendre parce qu'elles s'habituent déjà avec ce langage, mais d'autres qui me suivent pour la première fois vont se poser mille et une questions. Mais Chonwon-gung c'est quoi? Chonil Sanctum c'est quoi? Ne vous affolez pas par ces mots. Le Chonwon-gung c'est tout simplement la demeure de Dieu sur la terre, l'endroit où Dieu doit vivre avec ses enfants sur la terre. Nous avons pris coutume de parler, d'utiliser certains termes en coréen pour la simple raison que les racines de notre mouvement se trouvent en Corée. C'est pourquoi dans notre langage, par moment, nous employons ces termes. Mais que cela ne vous affole pas et ne vous dépayse pas. Je ne vais pas donner ici tout le message comme il le faut, parce que le message est long, la télévision, c'est le temps. Je vais juste faire le résumé alors de ce message que nous avons partagé aujourd'hui pour toute la communauté. Qu'est-ce que nous appelons l'entrée victorieuse dans le Chonwon-gung, le temple du parent céleste? Pour comprendre où est-ce que nous sommes arrivés, il faut retourner d'abord à l'origine. D'où vient l'homme? Est-ce vraiment le fruit de la création ou de l'évolution? Certains ont avancé des théories qu'ils ont justifiées à force d'arguments tout au long de l'histoire pour dire que l'homme c'est le fruit de l'évolution. Tandis que d'autres disent l'homme c'est le fruit de la création. Je ne suis pas venu ici pour entrer dans ces débats qui ont raison, mais je donne seulement notre position. Nous sommes de ceux qui disent que l'homme a été créé. Pour le simple fait que même ceux qui disent que l'homme c'est le fruit de l'évolution, si nous entrons dans le débat, on va arriver à un endroit. L'origine restera introuvable. Lorsqu'on arrive à cet endroit-là où l'origine est introuvable, alors on pense à l'existence d'un être supérieur, suprême, qui serait la cause de la création. Cet être-là est Dieu. Si nous venons à accepter que c'est Dieu qui nous a créés,
il faut se poser la question, est-ce que c'est un fait d'hasard, la création, ou bien c'est le résultat d'une planification? Lorsque nous constatons l'ordre qui se trouve dans la création, nous nous rendons compte que ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu a tout planifié. Certainement, il avait un objectif à atteindre, un but à atteindre. Mais tous ceux qui croient à la parole de Dieu et tous ceux qui ont foi à la Bible reconnaissent une chose. On dit qu'il y a eu séparation entre ces dieux, le Créateur, et l'homme qu'il avait créé. La séparation que les autres ou les uns ont parlé en termes du péché montre que ce qui devrait se faire n'a pas été fait. Ce qui devrait être accompli n'a pas été accompli. Voilà pourquoi nous allons résumer qu'est-ce qui devrait être fait à ce moment-là. Dieu, lorsqu'il a créé, Dieu est invisible et il restera invisible. C'est celui-là que nous appelons le Dieu intangible, le Dieu invisible. Mais il a créé l'univers visible. Bien sûr, l'univers a été créé comme l'homme, avec une entité physique, visible, tangible, et une entité invisible, intangible. Certains ont cru que Dieu réside dans l'univers spirituel intangible. Et ils ont foi que lorsque nous allons mourir, nous allons quitter ce monde, nous irons dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors là-bas, nous serons ensemble avec Dieu. Nous avons pris notre temps lors de certaines conférences pour montrer que même dans le monde spirituel, notre Dieu reste invisible. Que cela ne choque pas certains, parce qu'il faut seulement comprendre que avant de créer, puisque celui qui est le créateur aussi bien du monde physique, l'univers visible et de l'univers invisible, il faut se poser la question, avant de créer l'univers invisible, il était où? La réponse à cette question montre qu'il y a une autre dimension supérieure au monde spirituel où vont les esprits des humains lorsque leur corps se sépare de leur esprit au moment de la mort. Donc Dieu n'est pas là. Mais de toutes les façons, dire qu'il n'est pas là, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Là-bas aussi, on ressent sa présence, on sent sa présence dans le cœur, comme on sent la présence de Dieu ici sur la terre. La véritable raison pour laquelle Dieu devait rester invisible est que, étant créateur, il doit se retrouver dans chacune de ses créatures, dans chacun de ses enfants. Mais alors, s'il prend la dimension physique, s'il se manifeste dans la dimension physique, ce qui est physique requiert la forme et requiert la dimension. Alors si Dieu doit être visible, il doit avoir une forme et il doit avoir une dimension. Et avec ça, ces deux aspects, comment alors il va se retrouver dans toutes ces créatures? Ça devient impossible. Alors il doit être tellement grand, tellement immense, au point où il va finir par étouffer ses propres créatures. Pour être partout à la fois et ne pas étouffer ses créatures, principalement l'homme que nous sommes, Dieu doit rester invisible. Voilà pourquoi il a préféré rester invisible et il reste invisible par rapport à nous. Ayant compris ces choses sous cet angle, mais comment alors il va régner sur le monde visible? Voilà pourquoi il va créer l'homme avec un aspect visible, son corps, qui est tangible, substantiel, palpable, et l'esprit qui est intangible. Il donne à l'homme un commandement. Lorsque l'homme obéit à ces commandements, voici ce que l'obéissance à la loi, au commandement amène. Celui qui donne la loi, le commandement, le règlement, et celui qui obéit à cela, le cœur de l'un et de l'autre se rapproche jusqu'à s'unir.
Nous voyons cela facilement à la maison lorsque un papa donne un règlement. Il dit ici, il faut ça, 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 ça. Et que deux de ses propres enfants, l'un obéit à ce que papa a dit, l'autre n'obéit pas. On va constater que le cœur de l'enfant qui obéit se rapproche du cœur de papa qui a donné l'orientation et le cœur de l'enfant qui n'obéit pas s'éloigne. Ainsi, celui qui obéit de façon absolue, son cœur s'unit totalement au cœur de celui qui a donné la loi. Voilà pourquoi, après avoir créé, Dieu donne à l'homme le commandement. Il attendait à ce que l'homme obéisse à ces commandements pour que son cœur et le cœur de l'homme s'unissent. En s'unissant, c'est comme le système de deux vases qui communiquent. Ça signifie que tout ce qui est dans le premier récipient va passer dans le deuxième récipient jusqu'à établir l'équilibre. Si le cœur de l'homme et le cœur de Dieu s'unissent par l'obéissance de l'homme au commandement, alors tout ce qui est dans Dieu passe dans l'homme. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de Dieu? L'amour, la bonté, la divinité, tout ce que nous pouvons vanter, que nous connaissons de Dieu, tout cela passe et ça entre dans l'homme. Ainsi, l'homme, tout en étant ce que nous connaissons avec un corps physique, il devient divin. Il est rempli de l'amour. Il devient le Dieu substantiel. À ce moment-là, le Dieu intangible, le Dieu invisible descend sur la terre et se manifeste à travers l'homme qui a incarné ce Dieu-là, le Dieu visible. Et à partir de ce moment, le Dieu invisible vit sur la terre et ces hommes, cet homme et cette femme, les premiers donc, qui obéissent à Dieu de façon absolue, vont s'étendre, vont se multiplier et Dieu va demeurer au milieu de ces hommes, formant ainsi une famille qui va s'élargir pour devenir une société, une nation, le monde totalement rempli des hommes unis à Dieu, obéissant à lui, et c'est ça le royaume que Dieu voulait dès le commencement. C'est ce qui n'a pas été fait. Le péché est entré par la désobéissance, la séparation entre l'homme et Dieu est arrivée. Alors, l'homme est chassé, tel que la Bible décrit cela dans le livre de Genèse au chapitre 3. Dieu chasse l'homme, il est parti. C'est là où il est parti, c'est là où il est allé se multiplier. Alors il s'est multiplié pendant qu'il est séparé de Dieu. Il a engendré alors l'humanité séparée de Dieu. Dieu ne peut plus se manifester sur la terre. Dieu ne peut pas vivre avec ses enfants parce qu'il n'a pas d'enfants. Par la séparation de l'homme et Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a perdu sa famille, c'est-à-dire il a perdu ses enfants. Il ne peut plus établir la nation de Dieu. Et puis, plus grave, il va perdre même son identité. Nous disons que Dieu a perdu même son identité. Parce que ce qu'il allait être, si l'homme le premier et la femme la première s'étaient unis à lui par l'obéissance au commandement qu'il avait donné, c'est qu'il serait lui, Dieu. Ce n'est pas ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi tout au long de l'histoire, surtout et principalement dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté avec plusieurs noms. Certains disent que son nom, il est Yahweh. Les autres disent, il est Elohim. Les autres encore diront qu'il est El Shaddai. Beaucoup de noms que nous connaissons, qu'on a attribués à Dieu, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, les noms changeaient. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque le Christ Jésus est venu sur la terre, il n'a pas répété tous les noms-là qu'on attribue à Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus disait seulement une chose, le Père céleste. Jésus ne parlait de Dieu qu'en ces termes-là. Lui-même se présentant comme le Fils et Dieu comme le Père céleste. Votre Père céleste, le Père céleste. Jésus est venu révéler une chose, présentant Dieu comme le Père.
Alors que dans l'Ancien Testament, on le présentait avec différents noms. Qu'est-ce que Dieu attendait de Jésus? Dieu attendait de Jésus qu'il puisse réaliser ce qu'Adam n'a pas réalisé. En tant qu'homme, Jésus a réalisé quelque chose de si important. Il est devenu cet enfant-là que Adam n'était pas devenu. Jésus a obéi à Dieu. Et il a même souffert à cause de ça, avant d'être élevé au rang du Christ. Ça, c'est Paul qui déclare ça dans Hébreux chapitre 5. Bien qu'il était fils de Dieu, mais son obéissance, il a offert des prières avec lamentation, avec douleur, et jusqu'à ce qu'il ait été exaucé, devenu parfait. Alors, il est devenu aussi, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Déclaration de Paul dans le livre d'Hébreux chapitre 5. Jésus donc a réussi en tant qu'individu à obéir à Dieu sans faille. Il est devenu donc ce que Adam n'était pas devenu. C'est pourquoi Paul n'a pas hésité pour le présenter comme le second Adam. Mais nous savons une chose. Pour accomplir l'idéal de la création, Dieu avait créé un homme et une femme, Adam et Ève. Et la Bible même a dit qu'à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'image complète, c'est l'homme et la femme. Dans le jardin, Dieu a perdu son fils et sa fille. Mais à travers le Christ Jésus, Dieu a retrouvé le fils, mais Dieu n'a pas retrouvé la fille. Par conséquent, Jésus ne pouvait présenter Dieu que comme le Père céleste. Quand nous disons que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il crée l'homme et la femme, Adam et Ève, c'est pour montrer que dans Dieu, il y a aussi bien les aspects masculins que les aspects féminins. Mais Jésus, étant un homme, il a restauré seulement les aspects masculins et il ne pouvait présenter Dieu que comme le Père. Il est parti. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons toujours dit. Il est parti avec la promesse de revenir. Et son retour a été présenté comme la fête du mariage, le noces de l'agneau. À son retour, l'agneau va se marier. Nous avons déjà expliqué ça. Ceux qui ne nous ont pas encore suivis, ils n'ont qu'à chercher notre prédication du 24 décembre 2023. Ils vont retrouver ça. Il revient. Le Fils de Dieu revient et il doit trouver la fille de Dieu. La fille que Dieu n'a pas encore retrouvée depuis qu'Ève est partie. Ensemble, le Fils de Dieu et la fille de Dieu vont s'unir pour représenter sur la terre la manifestation de Dieu de façon substantielle. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Lorsqu'on parle du temps de la fin, cela veut dire que nous mettons fin à l'histoire du mal, l'histoire qui a commencé lorsque l'homme s'est séparé de Dieu. Et cette histoire-là doit prendre fin pour que la nouvelle histoire commence. Nous sommes donc arrivés au temps de la fin. Le retour du Christ s'est réalisé. Et le Fils de l'homme, de Dieu plutôt, le Fils de Dieu a retrouvé la fille de Dieu. Ainsi, les deux aspects de Dieu sont manifestement établis ou représentés sur la terre de façon substantielle, à travers son Fils et sa fille. À partir de ce moment-là, Dieu, nous ne l'appelons plus le Père céleste, mais cette fois-ci, nous l'appelons le Parent céleste, parce que les deux aspects sont ensemble. Alors, puisque Dieu a retrouvé ce qu'il avait perdu, ce qu'il souhaitait aussi va se réaliser. Vivre au milieu de ses enfants, ensemble avec ses enfants. Vous allez vous souvenir que quand le Christ Jésus est né, ou bien quand l'ange a annoncé l'arrivée du Christ Jésus,
Il a dit, on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, ou bien Dieu au milieu de nous. Parce que Jésus est venu accomplir ce que Adam n'avait pas accompli, Dieu voulant vivre avec les hommes sur la terre de façon substantielle n'était pas réalisé et l'espoir était que ça allait se réaliser à travers le Christ Jésus. On a dit Dieu au milieu de nous, malheureusement cela n'a pas eu lieu. Maintenant que nous sommes arrivés au temps de la fin et que Dieu a trouvé son fils et sa fille que nous avons présentés comme le vrai parent de l'humanité, alors le moment est venu pour que Dieu vienne vivre sur la terre avec ses enfants. La dernière fois que nous avons donné un message sur les antennes de Peace You TV, nous avons évoqué le passage qui est dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu parlait à Moïse pour qu'il construise le tabernacle, Dieu a dit, « Ils bâtiront un sanctuaire pour moi et je viendrai habiter au milieu d'eux. » Nous avons déjà eu aussi à expliquer que le tabernacle était provisoire parce qu'ils étaient nomades. Arrivés à la terre promise, ils devraient alors construire le temple, chose qui va se réaliser avec Salomon. Malheureusement, Salomon lui-même a profané le temple, Dieu ne pouvait pas rester dedans et le temple a été détruit. Rebâti plusieurs années après, plusieurs siècles après, le temple qu'ils ont rebâti après leur captivité en Babylone, c'est le temple que Jésus est venu trouver. Ce temple devait être honoré lorsque Jésus allait entrer dedans en tant que fils de Dieu, honoré à ses côtés la fille de Dieu, Dieu manifesté sur la terre, Dieu comme parent céleste manifesté sur la terre. Cela n'a pas eu lieu. Conséquence, de nouveau ce temple a été détruit. Voilà comment le christianisme va naître sur le cendre du judaïsme. Le christianisme est né, évolue avec la promesse du retour. Et au retour, alors tous les ratés de l'histoire doivent apparaître pour le restaurer. C'est pourquoi, comme nous sommes au temps de la fin, nous avons déjà le Fils et la fille de Dieu, et Dieu est devenu le parent céleste, alors il faut réaliser ce temple-là qu'il avait promis depuis qu'il donnait la loi à Moïse. Et qui a construit ce temple? C'est la personne que nous vous avons présentée l'autre fois comme étant la fille unique de Dieu, que nous appelons affectueusement notre vraie mère, que nous appelons encore la Sainte Mère Anne. C'est elle qui construit et qui a construit ce grand temple que nous appelons le Chowon-gung. À l'intérieur de ce temple-là, le Chowon-gung, il y a le sanctuaire Chonil. Ce sont des termes coréens, il faut s'habituer à ça. À l'intérieur, il y a le sanctuaire Chonil. Maintenant, tout est terminé. L'inauguration de ce temple, il est mentionné que ce n'est pas pour une catégorie de gens, ce n'est pas pour une race quelconque, ce n'est pas pour une nation quelconque, c'est pour le monde. C'est là où Dieu vient à la rencontre de ses enfants de façon substantielle sur la terre. Au-delà des religions, là-bas, tout le monde se retrouve. Alors, qu'est-ce qui manquait? Tous les travaux terminés, il faut maintenant la célébration, la cérémonie d'inauguration. C'est cette célébration, cette cérémonie d'inauguration que nous appelons l'entrée victorieusement dans le Chowon-gung et le Chonil Sanctum. Il y a 2 ans passés, nous avons eu la chance, lorsqu'on a fait la cérémonie de dédicace de ce temple, d'être présent là-bas, là où ce temple est construit, et la promesse était faite. 2025, c'est l'année choisie par le parent céleste pour descendre sur la terre et
Il fallait se préparer à cet événement. Et le moment est venu. Il ne nous reste qu'une semaine. Seulement cette semaine, nous sommes au dimanche. Aujourd'hui, le week-end prochain, c'est cet événement qui se réalise sur la terre. C'est pourquoi le dimanche d'aujourd'hui, il est spécial. Nous sommes le 6 avril 2025. Ce dimanche est spécial. Un message spécial a été donné dans toutes les nations du monde. Un message qui prépare les gens à faire l'entrée dans le Chongongung et le Chonil Sanctum. Nous allons y entrer. C'est le moment ici que commence le règne, véritablement le règne du parent céleste sur la terre. Beaucoup de choses vont changer. Ici, il ne s'agit pas de qui croit et de qui ne croit pas. Dieu a choisi le moment et il commence un travail. Ceux qui découvrent, suivent, il marche avec eux. Ceux qui ne veulent pas, ils restent. Le moment est venu où Dieu accomplit ce grand travail. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement affaire de la foi, comme cela est présenté dans la Bible. Le Christ Jésus dit chercher le royaume de Dieu et la justice. De l'autre côté, il nous dit le royaume des cieux est dans vous, au milieu de vous. Ce sont des paroles que nous retrouvons dans les évangiles. Mais le royaume des cieux a aussi une administration. Ça signifie que le royaume des cieux va être organisé. Il y a l'administration. Il faut se poser la question, si l'homme n'était pas tombé dans le péché, est-ce qu'on allait parler du gouvernement? Est-ce qu'on allait parler du commerce? Est-ce qu'on allait parler de l'histoire? Certaines personnes pensent que non. Laissez-moi vous dire, si l'homme n'avait pas péché, il allait avoir l'administration. Il allait avoir l'organisation. Satan qui a volé le plan de Dieu pour bâtir un monde copie de ce que Dieu avait voulu. Il a essayé d'organiser le monde tel que Dieu voulait l'organiser. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'élément central, le cœur, l'amour n'est pas là. Il suffit de mettre le cœur, l'amour, dans ce que nous sommes et nous faisons aujourd'hui. Le côté négatif va disparaître. Alors vous allez voir la beauté du royaume. Donc même si l'homme n'avait pas péché, il allait avoir l'organisation. C'est cette organisation-là que nous appelons l'organisation de Chonilkuk, l'organisation du royaume des cieux. Mais une organisation a les sièges, comme on dit les sièges des institutions. Ainsi, le siège des institutions de Chonilkuk, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est ce sanctuaire-là que nous célébrons. Le siège des institutions. Ça se trouve dans le Chongongung. C'est l'endroit où l'humanité entière va se retrouver pour louer le parent céleste, faire l'expérience de cœur avec le parent céleste. C'est cet endroit, c'est cette célébration à laquelle nous vous invitons. Nous avons eu à expliquer cela à plusieurs reprises en différents mots, mais ça c'est la synthèse qui manquait et que nous sommes venus compléter aujourd'hui. Donc, le week-end prochain, nous aurons plusieurs célébrations en Corée et qui seront retransmises en direct à travers le monde entier. Mais une chose importante sur laquelle j'aimerais insister, que j'aimerais aussi souligner, c'est que parmi les événements qui vont marquer l'entrée dans le Chongongung, il y a une cérémonie que nous appelons la cérémonie d'engagement sacré. C'est-à-dire quoi? La cérémonie d'engagement sacré veut dire que les jeunes qui ne sont pas encore à l'âge de se marier doivent prêter serment de pureté. Les jeunes, à partir de l'âge de 11 ans, suivent une éducation qui le prépare à la vie comme adulte. Ces jeunes
prêtent serment de pureté. Ensemble et aux côtés de leurs parents, ils prêtent serment de pureté pour mener une vie de pureté afin de ne pas répéter les erreurs du passé qui ont fait que l'homme soit noyé aujourd'hui et il n'arrive plus à s'organiser. Nous reviendrons prochainement pour expliquer le détail. Le moment est venu, frères et sœurs, d'orienter nos enfants, de les guider, de les élever, de les éduquer dans la pureté la plus absolue, parce que le moment où Dieu descend sur la terre est arrivé. On ne va plus accepter ces erreurs du passé qui nous ont plongés dans le noir et dans les chaos. Le moment où on doit vivre comme fils et filles de Dieu véritablement sur la terre est arrivé. L'éducation des enfants pour produire de bons citoyens, comme nous avons eu à le dire le 9 du mois passé, de bons citoyens viennent de bonnes familles. Les bonnes familles sont constituées par des individus qui ont été éduqués dans la discipline, dans la pureté et dans l'amour véritable de Dieu. Cette cérémonie que nous appelons la cérémonie d'engagement sacré aura également lieu le week-end prochain. Les adultes qui se sont préparés vont célébrer leur mariage. Donc également, nous aurons la cérémonie de bénédiction en mariage qui donne à l'homme, à un couple, comme nous disons, la graine de la vraie vie, la graine du vrai amour et la graine du vrai lignage, pour que des couples commencent véritablement une vie comme celle qui devait être la vie d'Adam et Ève dans le jardin. Également, le week-end prochain, il y aura beaucoup d'autres cérémonies pour montrer le résumé ou la synthèse de tout ce que Dieu a fait, le Parent Céleste a fait pour que nous arrivions aujourd'hui à proclamer son retour sur la terre, son établissement vivant ensemble avec ses enfants à travers le Chongun et le Chonil Sanctum. Voilà le petit résumé que nous avons préparé pour vous pour expliquer ce qui va se faire le week-end prochain. Pourquoi nous avons dit que c'est un événement si spécial? Ce qui n'est jamais arrivé, c'est que le rêve le plus long de Dieu va se concrétiser avec la descente de Dieu sur la terre. Ainsi, nous reviendrons pour faire le rapport de comment les choses vont se dérouler et certainement vous serez de plus en plus édifiés. Pour ceux qui ne comprennent pas, comme d'habitude, nous disons toujours, quand vous n'avez pas compris le message que nous apportons ici, ne vous mettez pas directement à vous opposer parce que vous risquez de vous opposer inutilement aux parents célestes. Prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer et poser des questions de compréhension, certainement avec l'appui et l'aide du parent céleste lui-même, vous aurez la solution, la suite. Donc, nous sommes donc arrivés à ce moment-là. Cette semaine, elle est spéciale. Faisons un effort pour que nous puissions faire la culture de la piété, la culture de l'amour, la culture de la pureté, afin d'entrer ensemble avec le vrai parent dans le Chongun et le Chonil Sanctum comme des enfants, des fils et filles du parent céleste. Je dis et je vous remercie.